Je vous salue partout dans le monde entier. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, nous allons regarder 2 Chroniques 25 à partir du verset 14, à 16. Je vais faire la lecture. Lorsque Amasia fit des retours après la défaite des Édomites, il fit venir le Dieu des fils de Syrie et les établit pour Dieu. Il se prosternait devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amasia. Et il envoya vers lui un prophète qui lui dit: pourquoi as-tu recherché le Dieu de ce peuple? Pourquoi ils n'ont pas pu délivrer leur peuple de ta main? Comme il parlait, Amasia lui dit: est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira et dit ça: je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Voilà la parole de Dieu. Le rôle des prophètes dans le corps de Christ. Le rôle des prophètes dans le corps de Christ, c'est d'apporter des conseils. Le conseil exact, comme la parole de Dieu, pour aider le peuple de Dieu. C'est de ramener le peuple de Dieu qui sont égarés, qui sont perdus vers Dieu. Voici le rôle des prophètes. Alors ici, on dit à Amasia, lorsqu'ils sont retournés de la guerre, oui, Amasia a pris de Dieu de d'autres côtés, des fétiches de d'autres côtés, des idoles de d'autres côtés, il les a menés sur lui. Et il se prosterne devant eux pour les adorer, pour leur ouvrir des dons. Et cela a touché le cœur de Dieu. Cela n'a pas plu à Dieu. Tout ce que les peuples de Dieu font qui ne plaît pas à Dieu, tout ce que les peuples de Dieu font qui ne sont pas corrects vis-à-vis de la parole de Dieu, alors il y a un groupe de personnes, il y a des gens, il y a des individus que Dieu envoie vers ce peuple-là, qui se sont rebellés contre lui là, pour leur apporter des conseils, pour leur dire que ce que vous faites là n'est pas bien, laissez cela tomber et revenir. Ces gens-là, ce sont des prophètes. Donc, le rôle des prophètes, les prophètes ont été suscités pour dire la vérité au corps de Christ, pour dire la vérité au peuple de Dieu, pour donner des conseils, de bons conseils, que ça soit facile, que ça soit dire au peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu ne puisse pas être égaré. Comme ce roi Amasia a fait ça, il a envoyé des fétiches chez lui là-bas. Alors, cela a touché le cœur de Dieu. Dieu allait parler à son serviteur, oui, à son prophète. Il lui a révélé cela. Et il lui a envoyé vers Amasia. Oui, les prophètes ont été envoyés pour le corps de Christ, pour l'église de Dieu, pour l'église de Jésus, pour les redresser, pour leur donner des conseils, pour les aider, afin qu'ils puissent vraiment avoir Dieu, afin qu'ils puissent rentrer dans le royaume de Dieu. Quand le prophète est arrivé, il dit: pourquoi tu es allé cesser les idoles, les fétiches d'autre côté pour venir chez toi? Ce que tu as fait là n'est pas bien. Il faut arrêter de faire ça. Le roi a dit au prophète: qui t'a établi notre conseil? Qui t'a envoyé pour nous donner des conseils? Nous n'avons pas besoin de tes conseils. Retire-toi, sinon on va te frapper. C'est ça que le prophète a dit. Oui, donc comme tu as refusé, Dieu a résolu de te détruire. Il va te détruire. Et le prophète s'est retiré. Il dit, comme tu n'as pas écouté mon conseil, tu seras détruit. Et il dit au prophète: qui t'a établi notre conseil?
En fait, les prophètes ont été établis pour conseiller, pour donner des conseils à l'église. Voici le rôle des prophètes. Les prophètes ont été établis pour dire la vérité aux serviteurs de Dieu qui sont égarés, pour dire aux enfants de Dieu qui sont égarés, pour dire à tous ces églises-là qui ne font pas la volonté de Dieu, mais qui font leur volonté. Les prophètes ont été appelés pour leur dire la vérité, pour leur donner des conseils, pour les redresser, pour les ramener dans la parole de Dieu. Maintenant, jugez bien maintenant. Regardez votre prophète là. Ceux qui se disent qu'ils sont prophètes là, partout dans le monde entier là, ils sont nombreux. Regardez, est-ce qu'ils font comme ça? Est-ce qu'ils donnent de bons conseils au peuple de Dieu? Ce n'est pas eux qui accompagnent le peuple de Dieu. Ce n'est pas eux qui poussent même le peuple de Dieu à être égarés. Ce ne sont pas des prophètes, ce sont de faux prophètes. Oui, un prophète qui ne fait pas travailler de prophète, c'est un faux prophète. Un prophète qui ne donne pas de conseils au peuple de Dieu, c'est un faux prophète. Un conseil qui n'arrive pas à savoir que le peuple de Dieu sont égarés. Les semées qui sont pris là, ce n'est pas une bonne semée. Donc, qui ne connaît pas cela, c'est un faux prophète. Vous voyez, des prophètes, dans leurs bras, il y a des colliers. Tous ceux qui sortent comme la mode, ils sont dedans. Ils sont des coiffures comme le coupé de route. Ils s'habillent comme des coupés de route. Les femmes pressent. Les femmes portent des pantalons même à l'église. Les femmes, ils prient même sans être voilées. Les femmes ont de rouge à lèvres. Les femmes sont dans le maquillage comme les gens du monde. Ce sont des faux prophètes. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, pour trouver un vrai prophète, il faut te lever tôt. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile, montrez-moi, c'est difficile. Il y a des gens qui s'appellent prophètes, ils sont nombreux. Mais ce n'est pas ça qui me regarde. Montrez-moi un véritable prophète. Montrez-moi quelqu'un qui sait faire son travail. Montrez-moi quelqu'un qui est exactement dans la parole de Dieu. Montrez-moi la personne. C'est difficile. C'est difficile. Donc le prophète envoyé par Dieu, il n'est pas là pour cibler les gens. Ce que les gens font, c'est bien. Si c'est bon, si les gens sont dans la volonté de Dieu, alors il les encourage, allez-y, envoyez, Dieu est avec vous. Mais si ce que les gens font, s'ils ne sont pas dans la parole de Dieu, si ils sont égarés, peu importe comment les gens sont, qu'ils soient nombreux, qu'ils soient petits, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, ça ne lui regarde pas. Il va donner des conseils au Dieu. Il va donner des conseils de Dieu à ces gens-là. Regardez ce roi, ce n'est pas n'importe qui, c'est un roi, c'est un grand. Mais Dieu a envoyé son prophète. Parce que ce roi-là, il s'est dit qu'il est pour Dieu, il s'est dit qu'il est croyant. Donc comme tu dis que tu es croyant, tu ne peux pas te comporter, de faire tout ce que tu veux. Et Dieu a envoyé son prophète, va dire à mon roi là, ce qu'il a fait là, je n'ai pas aimé ça. Il n'a qu'à changer de comportement. Et regardez vos prophètes là, ils sont là. Ils prophétisent matin, midi, soir. Je vois que tu es en train de voyager. Je vois que tu serais élevé. Les gens qui ont fait des avortements, les gens qui se couchent entre eux, les gens qui sont dans l'impudicité, ils ne voient pas ça. Hein? Ils ne voient pas ça. Les gens qui sont dans le péché matin, midi, soir, là, les gens qui sont là pour aller à l'enfer, ils ne voient pas ça. C'est de faux prophètes. Je ne vois pas de véritables prophètes aujourd'hui. C'est rare de voir de véritables prophètes aujourd'hui. Partout dans le monde entier. C'est rare. C'est rare. Tout ce que vous voyez là, si en Côte d'Ivoire, s'il y avait de véritables prophètes, au moins 5. Burkina, s'il y avait de véritables prophètes, au moins 5. Partout dans le monde entier, chaque pays, s'il y avait de véritables prophètes, au moins 5, 4. Je dis, l'église n'allait pas être comme ça. Parce qu'un prophète, il n'accompagne pas les gens. Un prophète, il est là pour donner des conseils de Dieu à son peuple, pour dire la vérité au peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les prophètes d'aujourd'hui, ils sont là, c'est pour faire des miracles. C'est pour donner des prophéties dans ta vie. S'ils ne sont pas des prophètes, ils ne sont pas dans la vérité. Ça veut dire qu'ils sont des faux prophètes. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Le rôle des prophètes, c'est de donner des conseils de Dieu à son peuple. C'est d'amener le peuple de Dieu qui sont égarés, qui sont en train de partir à l'enfer. C'est de faire en sorte qu'ils reviennent